Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, une autre étude ensemble concernant le fruit de l'esprit, leçon 11. Nous allons arriver ou achever bientôt, arriver à la fin, j'allais dire. Donc, on va demander au Seigneur de bénir ce temps qu'on a ensemble pour cette étude. Père, on veut te remercier de tes paroles, de tes promesses, de cette lumière qu'on peut avoir entre nos mains, cette lettre d'amour pour nous aider en notre vie. Bénis-nous présentement, aide-nous par ton esprit afin d'écouter, de réfléchir, de lire, de comprendre, de recevoir et d'appliquer dans notre vie, afin que toi, tu puisses être glorifié par notre vie, que notre vie soit remplie de bons fruits à ta gloire à toi. Père, aide-nous. Nous demandons ceci pour que toi, tu sois glorifié. Aide-moi dans les pensées que j'ai, dans les paroles, surtout que les gens puissent être aidés dans leur vie, dans leur foi, dans leur relation avec toi. Pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ, Père, nous demandons tout ceci. Amen. Amen. Alors, nous parlons encore du fruit de l'Esprit ensemble. Puisqu'on a reçu Christ comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit maintenant habite en nous. Et le Saint-Esprit a comme désir de nous changer, de nous aider à être à l'image de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. L'Esprit est en nous et l'Esprit veut produire un bon fruit pour la gloire de Dieu. On a déjà vu certaines parties du fruit. Si tu te rappelles, on a utilisé l'illustration d'une grappe de raisin. C'est une grappe de raisin qui a plusieurs petits raisins qu'on peut manger, qui sont très juteux et sucrés et bons, pleins de vitamines et tout cela. Alors, on a vu certaines choses comme la charité ou l'amour, la joie. Maintenant, on va regarder 4 autres réalités de quand l'Esprit est en nous, ce qu'il veut nous aider à avoir ou à faire. Alors, Galates chapitre 5, verset 22, le prochain mot qui est mentionné, donc charité, joie, ensuite, alors si tu viens avec moi en Galates, si on s'y dirige, chapitre 5 et le verset 22, mais le fruit de l'Esprit, page 271, mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie. Nous avons vu cela. Le troisième, la paix. La paix. On va définir un petit peu. Tu peux voir sur tes notes, c'est là. On définit un peu le mot paix. Quand tu regardes dans les dictionnaires, on te mentionne que la paix, c'est un calme. Il n'y a pas de conflit, de guerre, d'injustice ou de mal. C'est un repos, une harmonie. La paix, c'est la tranquillité ou l'état d'une personne que rien ne vient le troubler, être comme sans inquiétude. On a un mot en français qu'on n'utilise pas souvent, la quiétude, en la sérénité. Dans certains dictionnaires, on nous mentionne même que la paix, c'est comme le bonheur du paradis, d'être dans la maison de Dieu. Mais la paix, avoir cela où nous devenons une personne où rien ne vient nous troubler. Il y a des afflictions et des épreuves, mais nous prenons ces afflictions et ces épreuves, nous nous tournons vers Dieu et par son aide, nous goûtons la paix dans notre cœur. Alors, nous venons à notre assemblée de faire 4 ateliers concernant la paix. Les vidéos sont sur notre site web, bibletvmontréal.com. Tu peux regarder cela si tu veux, ou sur notre chaîne YouTube aussi, mais 4 ateliers sur la paix. Mais je peux te mentionner, comme c'est écrit dans les notes, notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de paix. Les Écritures nous disent, en Hébreux chapitre 13, verset 20, « Or que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le souverain pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, par le sang d'une alliance éternelle. » Mais donc le Dieu de paix, même en réalité,
dans les Écritures, lorsqu'on nous parle de Jésus, de façon prophétique, dans le livre d'Ésaïe, on te mentionne que Jésus, c'est le prince de la paix. Alors, Ésaïe 9, verset 5, sur ta feuille, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. » La réalité, c'est que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, avec eux, il y a la paix. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir confiance en Jésus ou en notre Père et être pleins de sa paix. Regarde sur tes notes, en Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » L'Esprit de Dieu est en toi et le royaume de Dieu, c'est comme maintenant Jésus devrait régner sur nos cœurs et ensuite c'est l'éternité avec Dieu dans sa maison. Mais le royaume de Dieu, la réalité de connaître Dieu, c'est par l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons être justes dans la paix et joyeux. Un autre verset, si tu regardes sur tes notes, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Les Écritures nous disent, « Ne vous inquiétez de rien. » Il y a des situations, il y a des difficultés, mais par l'aide de l'Esprit, ne t'inquiète pas. En toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ne t'inquiète pas. Demande à Dieu et laisse la paix de Dieu garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. En Jean chapitre 16, verset 33, Jésus fait une promesse. Sur tes notes, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le monde, le système de ce monde, la vie ici-bas sur la terre. La réalité, c'est que nous allons avoir des afflictions, des difficultés, des problèmes, des obstacles, des combats. Il va y avoir des afflictions, Jésus dit. Il nous avertit. Mais il mentionne, il nous a dit ces choses afin que vous ayez la paix en lui. Alors, Jean chapitre 16, ici, c'est le temps où Jésus il va être arrêté. Il a eu le repas du Seigneur en Jean chapitre 13. Et au chapitre 13, 14, 15, 16, 17, il passe du temps seul avec les disciples. Puis au chapitre 18, il est arrêté par les gens envoyés par les sacrificateurs et les chefs religieux et tout. Mais il leur a dit plein de promesses, plein de vérités concernant nous pouvons laisser les choses entre ses mains. Il veut s'occuper de nous. Et tu peux lire tout cela, mais tout ce que Jésus nous a dit, les promesses de Jésus, nous nous attachons aux promesses de Jésus. Et parce que Jésus a dit des choses, et parce que Jésus est digne de confiance, nous avons la paix en lui. Même si il y a une tempête, nous avons la paix en lui. Alors, maintenant, on va parler un peu de l'autre. Moi, dans ma Bible ici, je suis toujours en Galates chapitre 5. La prochaine chose mentionnée, donc la charité, la joie, la paix. La quatrième chose mentionnée au verset 22 du chapitre 5 en Galates, c'est la patience. L'Esprit de Dieu veut nous aider pour devenir des gens patients. Qu'est-ce que la patience? Dans les dictionnaires, on te mentionne que la patience, c'est une vertu qui consiste à supporter les désagréments, les malheurs. C'est une qualité qui fait qu'on persévère dans une activité ou un travail de longue haleine, sans se décourager. C'est une qualité ou une disposition d'esprit d'une personne qui sait attendre en gardant son calme.
Donc la patience, c'est de supporter ce qui se passe et on continue à avancer. On est sous le poids des choses, mais on continue d'avancer et on continue à faire ce qu'on a à faire. On ne se décourage pas jusqu'à ce qu'on ait atteint comme le but. On attend patiemment. Notre Dieu, il est patient. Sur ta feuille, c'est écrit que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous, selon Jésus-Christ. Romains 15, verset 5. Nous devons être patients. Dans le même livre, l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, sur tes notes, on te dit « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. » Donc, nous devons être patients dans l'affliction. Comme notre Dieu est un Dieu de patience. Dieu a été très patient envers moi. Dieu est très patient envers les êtres humains. Dieu nous demande d'être patients. Et Dieu veut t'aider, Colossiens chapitre 1, verset 11, sur tes notes, fortifié en toute manière, selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance, avec joie aussi. Ce n'est pas seulement d'endurer puis de faire, mais avec joie en Christ, avec une joie en Jésus-Christ. Mais nous sommes fortifiés par lui, par l'aide de son esprit. Alors, en réalité, les écrits de Dieu nous aident pour avoir patience. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole de Dieu va t'aider pour te donner de la patience et te consoler. Tu vas voir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, leurs choix, leurs actions, leurs épreuves, leurs difficultés, leurs prières, leurs demandes d'aide à Dieu, Dieu qui les aide, Dieu qui les soutient, et cela encourage ta foi. Les promesses de Dieu encouragent ta foi. Donc, les écrits de Dieu, c'est important de lire la Bible régulièrement. La patience, les écrits nous donnent la patience et la consolation. Et la patience, c'est très utile. Il y a 2 versets ici, Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. La patience, elle est nécessaire. Et l'Esprit de Dieu est en toi et veut t'aider à être patient, supporter et continuer fidèlement pour Dieu. Chapitre 6, verset 11. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent des promesses. Tu vois, si tu as foi et patience, tu vas hériter les promesses de Dieu. Amen. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques nous encourage. « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience ait une efficacité parfaite, complète, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. » Donc, l'épreuve de ta foi t'aide à produire la patience, et la patience fait en sorte que tu peux aller vers la perfection, où vraiment tu fais ce que Dieu demande de faire avec l'aide de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. La patience. Regardons un autre, si je reviens en Galates chapitre 5, ma Bible n'a pas bougé, je lis ce qui est sur la feuille. Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, donc la charité, la joie, la paix, la patience. La 5e chose qu'on te mentionne, c'est la bonté. La bonté. Oui, c'est mon nom de famille. La bonté. Mais qu'est-ce que le mot bonté veut dire? Dans le dictionnaire, on te mentionne que la bonté, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien. Selon Dieu, évidemment. À être bon pour les autres. C'est comme être droit, juste et aussi miséricordieux. C'est une disposition à faire du bien aux autres, à être gentil, bienfaisant.
et agir selon les vérités de Dieu ou la personne de Dieu. Parce que notre Dieu, il est bon, il est miséricordieux et il est juste et droit. Alors, si tu regardes, je te donne un petit exemple. Dans l'Évangile de Matthieu, à un certain moment donné, il y a un jeune homme qui s'est approché de Jésus. Et il avait une question, une bonne question. Il voulait savoir comment obtenir la vie éternelle. C'est par le sang versé de Jésus-Christ. On se détourne du péché, on place notre confiance dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, et Christ nous donne la vie éternelle. C'est un cadeau gratuit. Si tu n'as pas fait ce choix-là, n'attends pas. Comme dans une prière, demande à Jésus, confesse-lui tes péchés, demande-lui de te pardonner, de te sauver. Place ta confiance en lui et demande-lui le cadeau de la vie éternelle. N'attends plus. Mais le jeune homme est allé voir Jésus, donc, et il lui a dit, il s'est approché de lui, il lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? » Non, ce n'est pas par nos actions, par notre religiosité ou par l'obéissance à des commandements ou des pratiques religieuses, mais il pensait cela. Et il a posé la question à Jésus. Il a dit, « Bon maître. » Et Jésus l'encourage à réfléchir. Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » J'ai un corps humain comme toi, nous sommes des êtres humains, pourquoi m'appelles-tu bon? Remarquez ce que Jésus lui dit. Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Oui, Jésus est sans péché, il est bon. Mais certainement, il voulait faire réfléchir le jeune homme. Toi, monsieur le jeune homme, es-tu bon? Es-tu droit? Es-tu parfait? Et la réalité, c'est qu'il ne l'est pas. Il est un pécheur, comme tous les êtres humains. La Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, lorsqu'on place notre confiance en Jésus, Jésus nous donne la justice. Nous en avons parlé dans nos études précédentes. C'est le don, le cadeau de la justice. Jésus, parce que lui, il est parfait et sans péché et qu'il a pris nos péchés et notre condamnation et qu'il a versé son sang, il prend notre condamnation si on le reçoit comme notre sauveur, si on espère en lui, si on croit qui il est et ce qu'il a fait. Il prend nos péchés, notre condamnation, et nous donne sa justice et la vie éternelle. Alléluia. Mais la réalité, c'est que Dieu, lui, il est parfait, il est droit et toujours plein de miséricorde. Dieu est amour et droiture. Il est miséricorde et justice. Il est lumière et bonté. Droiture. Et nous devons suivre son exemple. Si nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, nous sommes nés de nouveau, ramenés à la vie, maintenant enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on veut suivre l'exemple de notre Père. Donc, on doit chercher à toujours faire ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes. Agir envers les hommes avec compassion, miséricorde, droiture. Tu vois dans les écrits sur ta feuille, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, Dieu nous encourage, Dieu nous dit, éprouvez toutes choses, teste toutes choses et retiens ce qui est bon. Fais ce qui est bon, agis selon ce qui est droit et bon. Éphésiens chapitre 5, verset 9, on nous dit, le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. L'Esprit de Dieu qui est en nous veut nous mener dans la vérité, dans la justice, dans la miséricorde, dans l'amour. Alors, le dernier verset, Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13, c'est un ordre, un encouragement à travers Paul. Dieu nous dit, revêtez-vous. Comment est-ce qu'on s'habille? Comment est-ce qu'on se présente devant les gens? Comme des élus de Dieu, Dieu vous a choisi en Christ. Maintenant que tu as reçu Jésus, tu es un enfant de Dieu, c'est sûr que tu vas aller au ciel. Comme des élus de Dieu, saints, en séparés et bien-aimés, revêt-toi donc d'entrailles à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu devrait faire sortir comme fruit la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. On vient d'en parler. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre.
Comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Si quelqu'un te demande pardon, tu lui pardonnes et tu oublies ce qu'il a fait. Comme toi, tu as demandé pardon sincèrement à Jésus, puis il a pardonné et oublié. Tout est péché. Tout est péché passé. Alors, continuons si tu me permets. On va regarder une autre chose ici. L'amour du bien maintenant. L'amour du bien. Donc, on veut faire ceci parce que c'est très similaire avant de terminer. Mais donc, aujourd'hui, on voit que si l'Esprit est en nous, nous devrions avoir la paix, la patience, la bonté et aussi l'amour du bien. L'amour du bien. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien. Les mots le disent et le décrivent très clairement. Aimer ce qui est bien et vrai et droit et juste et agréable à Dieu, selon ses vérités, selon ce qu'il nous a enseigné, selon sa sagesse qu'il a révélée dans sa parole. Sa parole est la vérité. Excuse-moi, sa parole est la vérité. Donc, je veux aimer ce qui est bien selon Dieu. Oui, je dois être miséricordieux, je dois être juste aussi. Si quelque chose est mauvais, je dois le dénoncer avec amour, fermeté, douceur, sagesse. Mais je veux le bien. Donc, je vais ajouter ceci dans les notes, c'est mentionné. Porte attention, on te dit dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, on nous parle d'un personnage qui va venir. Nous n'en avons peut-être pas parlé beaucoup, mais la réalité, c'est que Dieu nous a averti qu'un personnage va venir. Il est appelé l'Antichrist ou le fils de la perdition. C'est un personnage qui va venir, qui va se passer, qui va se présenter ou se faire passer comme le Christ, le faux sauveur du monde, le sauveur du monde. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui veut qu'on l'adore lui. Et il va être sur la terre. Et ensuite, si tu connais un peu les Écritures, il y a la marque de la bête et tout cela. Mais ce personnage-là, donc on te dit ici, remarque, c'est important, s'il te plaît, l'apparition de cet impie. Donc, il peut paraître un peu religieux, mais en réalité, il est contre Dieu et ses vérités. Il veut lui-même être adoré. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. Satan va l'aider. Avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a un genre de miracle ici ou là que c'est vraiment la main de Dieu. Le diable fait des faux miracles. Le diable peut faire des miracles comme des faux miracles. Il peut faire des prodiges, des choses. Je continue. Et lui, ce monsieur-là, ce personnage-là, va venir avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ils ont rejeté la vérité, ils ont pris plaisir à la place dans l'injustice, le mal, l'idolâtrie, le péché, ces gens-là vont être condamnés. Donc Dieu agit, Dieu éclaire, Dieu fait connaître le message de l'Évangile présentement. Mais la réalité, c'est que lorsque quelqu'un rejette la vérité, il ne reste plus que le mensonge et ensuite le jugement. Mais ce que je veux te faire remarquer ici surtout, c'est que tu vois, quand quelqu'un est sauvé, il y a la réalité que maintenant il y a l'amour de la vérité. On a cru la vérité et on a l'amour de la vérité, l'amour du bien. L'Esprit de Dieu en nous veut nous aider avec ses paroles, ce qu'il a donné, ce qu'il a écrit, parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'auteur des Écritures. Il a utilisé des êtres humains, il a inspiré ou soufflé aux êtres humains, utilisé les êtres humains comme si toi tu utilises un crayon pour écrire. C'est toi qui contrôles tout. Le crayon fait les marques. L'être humain a été utilisé par l'Esprit de Dieu pour nous donner les mots, les paroles, les phrases, la Bible. L'Esprit de Dieu a parlé. La vérité, elle est là. Et donc, toi et moi, si on a l'Esprit de Dieu en nous, maintenant, le fruit de l'Esprit, c'est aimer ce qui est bien, aimer la vérité, aimer les vérités de Dieu, la personne de Dieu et tout ce qui représente Dieu et tout ce qui est bien selon Dieu. C'est ce qu'on veut dans notre vie. Alors, en conclusion,
comme j'ai écrit sur la feuille, hein, Dieu, il veut t'aider. Par Jésus-Christ, Dieu, il fait de toi un enfant de Dieu. Il te donne la vie éternelle. Il efface et oublie tous tes péchés passés. Et il te donne l'assurance d'être avec lui dans sa maison pour l'éternité. En plus, pendant que tu es ici-bas, Dieu met son esprit en toi. Et l'esprit de Dieu en toi, c'est comme une preuve de paiement ou prémisse, premier fruit. Les arts, A-R-R-H-E-S, les preuves de paiement ou les prémices, les premiers fruits. Dans la réalité que la preuve qu'on appartient à Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu veut t'aider présentement à vivre dans la lumière avec Dieu et être comme un arbre qui porte du bon fruit. La charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, du bien. Alors, toi et moi, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est de laisser l'Esprit de Dieu nous influencer, d'ouvrir la parole de Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner et ensuite appliquer dans notre vie ce qu'il nous enseigne. Ou à travers la journée, quand l'Esprit nous rappelle de faire le bien, faire le bien. Laisser l'Esprit nous aider pour rapidement demander l'aide de Jésus quand il y a des épreuves et laisser les choses entre les mains de Jésus. Être plein du fruit de l'Esprit. Imagine si vraiment tu avais dans ta vie ce fruit-là. Imagine si les gens autour de toi, les frères et les sœurs ou les gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur dans l'assemblée, imagine si tout le monde est plein de charité, de joie, de paix, de patience, de bonté, d'amour du bien. Ce serait presque comme le paradis sur la terre. C'est disponible si nous apprenons et nous nous appliquons à être contrôlés par l'Esprit de Dieu. Nous avons toujours la chair, mais il faut laisser l'Esprit de Dieu nous contrôler. Que le Seigneur te bénisse. On se reparle donc la semaine prochaine ou sinon au ciel. Au revoir.